Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle revue de présentation. Cette fois-ci pour te parler de cet oracle Amrita de Marie-Christine Chambon, édité chez Arcana Sacra. Je ne l'ai pas ouvert, on va le découvrir ensemble. En tout cas, déjà, je trouve la couverture magnifique. Enfin, le devant de boîte plutôt, ce n'est pas un livre, hein. Tu retrouveras cet oracle au tarif de 29 €. Il a 59 cartes et un livret explicatif en couleur de 192 pages. Plongez dans le grand mystère et laissez Amrita révéler la beauté et la profondeur de votre connexion unique avec l'âme du monde. Empreint de sagesse et de lumière, cet oracle vous invite à la découverte de vous-même et de votre mission de vie, ainsi qu'à explorer les profondeurs de votre âme, à la fois unique et fragment de l'âme du monde. Chacune des 59 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle offre un véritable soin pour l'âme et saura vous apporter un éclairage précieux sur votre situation ou votre évolution. Grâce à elle et au livret qui les accompagne, chaque tirage devient une rencontre avec l'infini de votre être et une façon de progresser sereinement sur le chemin de votre destinée. Waouh! Incroyable. Magnifique. Alors, voyons voir ce livret. Les cartes sont assez grandes pour la taille du livret en fait. Donc nous avons Amrita ou les reflets de l'âme du monde, les tirages, la signification des cartes. Waouh! Ça a l'air super intéressant. Rien ne nous appartient, pourtant tout nous est donné. Les peintures d'âme. Ok, donc c'est des peintures d'âme, hein, du coup. Trop beau. L'oracle Amrita. Ces peintures ainsi que les messages qui les accompagnent s'adressent à nous tous qui formons l'humanité et à chacun de nous. Elles parlent de notre évolution, de conscience en amour et en sagesse, et sont là pour nous accompagner avec amour et bienveillance. Je fais le vœu qu'elles répondent à votre besoin le plus profond. Cet oracle a pour mission d'apporter la lumière et la sagesse de l'âme du monde sur la situation présente et l'évolution de la personne qui le consulte. C'est vraiment joli, hein? 21 cartes plus une. Un secret se cache ici. Ok, ça a l'air vraiment super intéressant. Et en plus, il y a des significations en lien avec le tarot. Bon, alors, là, j'adore, comme d'habitude. Dès qu'on me parle de tarot, je kiffe. Les tirages. Comment effectuer un tirage? Les tirages de l'étoile. L'étoile de la destinée. Les autres tirages. Racine, enseignement, épanouissement. Trop bien. Il y a vraiment... waouh! Il y a des belles idées de tirage, hein. Et ensuite, ah oui, cette fois-ci, je ne vous lirai peut-être pas l'interprétation du livret. Il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. C'est vraiment message de l'âme et après plus en profondeur. Et des mots-clés. Et des peintures d'âme, donc réalisées pour un tel. C'est vraiment chouette. Waouh! Peinture d'âme réalisée pour Nanani. Donc en fait, c'est des peintures d'âme qui ont été réalisées vraiment pour des personnes. C'est vraiment un très très beau livret, hein. Oh là là, il y a vraiment de quoi faire. J'en reste sans voix tellement, c'est incroyable. Donc oui, il y a et des arcanes majeures, et des... Enfin, waouh, ça a l'air d'être ultra complet. Ok, donc on va l'ouvrir. Et je comprends mieux le fait
d'avoir mis du coup des grandes cartes, parce que vu que c'est des peintures qui ont quand même été réalisées, c'est super intéressant. Puis on voit vraiment tous les aspects comme ça de la peinture, délicatesse de cœur et d'esprit, l'alchimiste de mon cœur, l'alignement, l'âme, waouh, elle est puissante. On dirait qu'il y a une personne qui sort de la peinture. Incroyable. Moi, de toute façon, j'adore. Dès qu'il y a de la peinture, je kiffe. Hein. L'âme d'un artiste. C'est vraiment très, très beau. Waouh. Je trouve ça dingue. Incroyable. L'autre. Avancer les yeux fermés. Moi, je le trouve... il a vraiment des énergies. C'est impressionnant. La sensation que j'ai en le découvrant, je me sens dépassée. Enfin, il est vraiment très, très beau. Les peintures sont très vibrantes, en fait. Incroyable. Le commencement. La création. Je la trouve incroyable, cette carte. La créativité. Waouh. Le don sacré. Avec la fleur de vie. Il est magnifique. C'est un très beau jeu à avoir dans sa collection. Le dragonnier. Très, très beau. Écouter. Émerveillement. L'empereur. L'encouragement divin. L'enseignant pour le pape. Ah oui, vous voyez, il y a le petit symbole là, du tarot. Enfin, le numéro. J'adore. L'esprit. L'éveil, le monde. Waouh. Vous voyez, il y a toujours des numéros. Vraiment chouette. 18. La femme sauvage. Magnifique. La fille ou le fils des 4 éléments. C'est très très beau. Hein. L'harmonie. Waouh. Je la trouve magnifique cette carte. C'est la carte numéro 11, 12, 13, 14. D'accord. Magnifique. L'impératrice. Elle est très très belle. L'inspiration. Elle est 17. L'arcane 17. Trop belle. L'invocation. Les peintures sont incroyables. Bravo. La jungle. La loi universelle. La louve. Très très belle. La lumière christique. C'est beau parce qu'à la fois, on dirait qu'il y a des mains qui prient. Enfin, ils sont très inspirantes, ces peintures. Hein. C'est la 12, qui correspond au pendu. Entre ciel et terre. Waouh. Vous voyez, en fait, il y a vraiment des dessins dans le dessin. C'est incroyable. La maîtrise. On adore, on dirait Mulan. La manifestation avec le diable. La méditation. Le miracle. Le miroir de l'âme. La nature essentielle. Le homme chantier. L'origine du monde. La connaissance intuitive. La papesse, pardon. Le passeur d'âme, la mort. La poésie. Waouh, le pouvoir intérieur.
Incroyable. La présence. Il est très très beau. La prière. On se croirait dans un musée en le déballant, c'est incroyable. La quête de vision. Le sage. Le sanctuaire, le corps. La Shakti. La chamane aux couleurs. Incroyable. La chamane mongole. Le silence. Les soins quantiques. Il fait peur, l'arbre dit. Il m'a trop fait peur. Plume de joie, de nouveau. Je suis à toi. Ok. La spontanéité, magnifique. Oh, j'adore. Le tendre regard. L'union. Et la vérité. Ils sont très très belles, hein, franchement. Allez, on va en prendre 3. On va voir le message qui ressort. Cette fois-ci sans le livret. Parce qu'il est un peu trop complet, je prendrai le temps de lire moi-même les messages. 1, 2, et 3. Allez, inspire, expire et fais ton choix. 1, 2 ou 3. Choix numéro 1. L'inspiration, la magie naturelle. Magnifique. Moi, j'ai envie de dire que, de toute manière, tout est inspiration. Chaque personne s'inspire de quelque chose, d'un paysage, d'une musique, d'un mot entendu, d'une photo. S'inspirer pour créer, être soi, être magique. Mettre de la magie dans ses créations et dans sa vie par l'inspiration, se laisser porter par son intuition. En tout cas, c'est très très beau. Le choix numéro 2. La créativité. Ben dis donc, en plus je parlais de créativité dans la carte précédente. Faire de sa vie une source de joie. Oser, créer, faire. Ne pas s'arrêter, ne pas regarder, ne pas avoir peur d'être jugé, mais faire parce qu'on en a envie et que ça vient vraiment de notre cœur, de notre intérieur. Et ensuite, le 3e, la présence. Honorer toutes les facettes de ton être dans l'instant présent, arrêter de penser au passé et au futur, être dans une écoute pleine, une écoute de soi, de ce que l'on veut vraiment, être ici et maintenant, profiter du moment. Voici pour la petite guidance rapide. J'espère que les messages vous parleront. En tout cas, c'est un très bel oracle poétique qui nous transporte dans une vibration sacrée, j'ai envie de dire. Il est très très beau. J'attends votre retour en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.